C'est comme ça que j'aimerais raconter la démonstration du théorème de Pythagore à mes élèves de 4e. Non mais j'y crois pas. Manu vient justement de m'envoyer un message à propos de cette démonstration. Bon, je te laisse Arnaud, on en reparle un peu plus tard. Ma chère Juliette, comment te dire ça diplomatiquement? J'ai beaucoup aimé tes jolis dessins, mais en revanche, le côté magique de ta démonstration, ça laisse un peu à désirer. J'espère que tu m'en veux pas, hein, mais s'il te plaît, laisse-moi te montrer ce que j'appelle un tour de magie. Un tour inventé il y a 150 ans par un magicien professionnel. Ben oui, James Garfield, l'auteur de ma démonstration de Pythagore préférée, était un politicien. Or pour moi, les politiciens, ce sont tous de grands magiciens. Hein. Et James, c'était un magicien de très haut niveau, président des États-Unis qu'il était. Le 20e président, pour être précis. Malheureusement, son mandat fut de très courte durée, à peine 200 jours, assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Mais 5 ans plus tôt, en 1876, ah oui, vous vous dites 76, il avait eu le bon goût de plancher sur le théorème de Pythagore. Laissez-moi vous montrer. Tout d'abord, imaginez un carré de côté A. Divisez ce carré en deux suivant une des deux diagonales et débarrassez-vous d'une des deux moitiés. Il vous reste donc un beau triangle rectangle. Ce triangle, faites-le pivoter de quelques degrés autour du sommet de son angle droit. Comme le triangle est en équilibre, je vous propose d'attacher les sommets P et Q au sol. Supposons que le premier fil soit de longueur B et le deuxième de longueur C. Oui, en principe, les deux fils sont de longueur différente, sauf si vous avez fait pivoter le triangle de 45 degrés. Ce qui ne serait même pas un problème, hein. C'est juste que dans ce cas, vous êtes dans une situation très particulière. Maintenant, observez bien la figure réalisée. Que pouvez-vous constater ? Ben oui, il y a deux triangles parfaitement identiques. Pour être plus exact, on dit qu'ils sont isométriques. On peut facilement le démontrer, car ces deux triangles ont leur côté perpendiculaire et en plus, ils ont un côté commun. Ce qui signifie que les côtés des triangles sont de même mesure 2 à 2. Et c'est ici que vous allez voir, la magie va bientôt apparaître. Je vous propose de calculer l'aire totale de notre figure. Il y a donc l'aire d'un demi-carré de côté A et celle de deux triangles rectangles identiques. Oui bon, puisqu'on multiplie et qu'on divise par 2, on peut écrire tout simplement B fois C. Oui mais cette drôle de figure, si vous la regardez bien, vous pouvez constater qu'en réalité, c'est un trapèze rectangle. Et si vous utilisez sa formule d'aire, grande base plus petit base multiplié par la moitié de la hauteur, vous trouvez ceci. Mais bien sûr, que vous calculiez l'aire de cette figure d'une façon ou d'une autre, celle-ci ne varie pas. Ce qui signifie que ces deux réponses doivent être égales. En mettant au même dénominateur et en développant la multiplication, vous trouvez ceci. Une dernière simplification et vous arrivez indubitablement à l'égalité suivante. A carré est égal à B carré plus C carré. Autrement dit, Pythagore est vrai. Bon ça, on le savait déjà depuis des millénaires, hein, mais pas de cette façon. Cette démonstration, c'est tellement waouh, de la magie à l'état pur. Bon Juliette, Arnaud, je suppose que maintenant vous êtes convaincus, hein? C'est bien ma démonstration. Enfin, celle du président James Garfield, qui est la plus belle, hein, n'est-ce pas?